Bonjour et bienvenue dans l'Ombre du Dragon pour un nouveau journal de D&D, cette série dans laquelle on vous présente des jeux qui se jouent en solo. Aujourd'hui, le jeu dont j'aimerais vous parler est We Forestry de Ray Nedjadi. Ça se passe dans une cité qui pourrait ressembler à une de nos cités modernes, mais la cité est en train de mourir à petit feu parce que, en parallèle, il y a une forêt qui existait avant qui a été détruite en construisant la cité, ou c'est ce qu'on pense, mais en fait, elle survit dans les interstices entre les réalités, et alors que celle-ci meurt, elle essaie d'emporter la cité avec elle. Donc nous, on va interpréter un Witch Seeker, donc on pourrait traduire comme un chercheur ou une chercheuse de sorcières, quelqu'un qui vient d'une longue lignée de Witch Seeker, et qui va s'aventurer dans la forêt pour aller parler aux trois sœurs qui gouvernent cette forêt, pour qu'elle nous aide à sauver la cité. C'est un jeu qui se joue entre 1 à 2 heures, en 3 chapitres. Pour jouer, vous avez besoin d'un ensemble de dés, comme on retrouve souvent dans les magasins de hobby, des dés à plusieurs faces, et quelque chose pour écrire. Mais contrairement à d'autres jeux solo, celui-là va avoir peu d'écriture. Vous avez tout de même une fiche de personnage que vous allez constituer. La fiche a différents types de ressources ou différentes caractéristiques. Par exemple, la résilience de l'âme, qui est une des ressources les plus importantes parce que c'est cette résilience-là qui va vous dire si vous pouvez finir votre quête ou non. Il y a une fin différente selon si vous arrivez à 0 de résilience. Vous avez aussi des ressources qui sont des objets ou des choses qui vous seront utiles tout au long de votre épopée. C'est la lumière, la carte et les secrets. Et chacun de ces objets-là ou de ces choses-là est associé à un dé. Par exemple, un dé à 10 faces, un dé à 8 faces ou un dé à 6 faces, ce qu'on appelle des dés de risque. Et lorsque vous allez faire des actions pendant le jeu, il se peut que vous soyez amené à risquer ces objets. Et si vous ne réussissez pas le jet de risque, par exemple, ça va vous amener à diminuer votre dé. Ce qui était un dé 10 devient un dé 8. Ce qui était un dé 8 devient un dé 6. Et si vous échouez un jet avec un dé 4, ça veut dire que cet objet ou cette chose disparaît. Et ça pourra influencer, évidemment, le reste de votre partie. C'est un jeu qui est relativement restreint, qui a plusieurs contraintes dans le sens où c'est pas vraiment du roleplay ouvert tant qu'on passe de un énoncé à un autre, avec différentes introductions, différents paragraphes d'introduction qui nous amènent à faire des jets d'une des 3 caractéristiques du personnage qui sont la bravoure, l'innocence et la gentillesse. Et selon le résultat de chacun de ces jets, ça va nous amener vers des tables aléatoires qui vont... des tables selon le résultat du jet, qui vont vous dire vers quoi vous en allez. Donc, ça peut ressembler un peu à un livre dont vous êtes les héros, pour ceux qui connaissent. Mais il n'y a pas plusieurs embranchements. C'est quand même assez linéaire. Cela dit, personnellement, c'est un jeu que j'ai trouvé très évocateur, surtout que c'est basé, entre autres, sur la mythologie des Philippines, parce que l'auteur vient des Philippines. Il y a par exemple, des Diwata, des Duwende, des Caprés, des Tigbalins. J'ai bien apprécié les Tigbalins que j'ai rencontrés dans mon aventure, qui étaient des chevaux anthropomorphiques. Donc, il y a toutes ces figures-là. L'ambiance aussi, il y a quelque chose de mystérieux, de sacré. Puis, on voit vraiment... On ressent vraiment qu'est-ce que l'auteur voulait faire passer à travers ce jeu-là. L'espèce de sentiment de perte, l'espèce de sentiment d'étrange. Puis l'autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'à la fin, il y a un texte d'explication pour dire que tout ça est un peu une métaphore pour les gens des Philippines qui sont obligés de quitter leur pays pour aller prendre des emplois ailleurs, entre autres pour survenir aux besoins des gens qui sont restés à la maison et qui amènent toutes et tous un peu avec eux une partie de cette Philippine-là. Donc c'est un peu ça que représente la forêt. Mais cette forêt-là peut avoir un sens pour vous, peu importe d'où vous venez, quelle est votre origine. Et c'est rare qu'on voit des jeux, je trouve, qui ont une ambiance aussi forte et un thème qui peut résonner autant même chez les gens qui sont pas du même background.
que le créateur. Donc ça, c'est des choses que j'ai appréciées beaucoup. Il y a aussi beaucoup de rejouabilité dans ce jeu, vu que les différents résultats peuvent nous amener avec différentes conséquences. Il y a aussi, comme je disais, une fin différente sur le fait qu'on n'a pas atteint... en fait, qu'on n'a pas atteint la fin du chapitre sans avoir, sans avoir de résilience d'âme. Il y a aussi les 6, que je me trompe pas, les 6 frères, c'est ça qui sont les frères des sœurs 3 et qui nous chassent. Et à chaque fois qu'on on attire leur attention, dans le fond, on fait un petit diamant sur la fiche. Et lorsque ce nombre de diamants-là atteint le nombre de 6, on a une fin différente aussi. Moi, dans mon cas, ce qui est un peu... ce qui est un peu drôle, c'est que je suis arrivé jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jet, et j'ai échoué le dernier jet. Ce qui a fait une fin où je pense que j'oubliais tous mes souvenirs. Je devenais comme pris... Mon psyché se trouvait transformé par... c'est un passage qui se... Ah, je vais pas vous donner de spoiler, au cas où si vous jouez, mais par des personnages liés à la forêt, quelque chose comme ça. Puis ça, c'est un petit bémol, je pourrais dire, que j'ai trouvé au jeu, du fait que on peut arriver à la fin avec un bon nombre de ressources, à avoir gardé tous ces objets, tout ça, et quand même échouer sur les derniers jets. Ce qui est un peu frustrant. J'ai quand même été voir par la suite si c'était quoi qui arrivait si je réussissais ce jet-là, parce que je voulais pas nécessairement tout recommencer juste pour voir la fin. Cela dit, si vous voulez une aventure qui est périlleuse, dans laquelle vous faites face au désespoir, c'est certainement quelque chose qui va vous intéresser. Puis si vous aimez une expérience qui est restreinte, qui amène pas à faire du roleplay, disons, très libre, quoique vous êtes tout à fait le bienvenu ou la bienvenue à rajouter vos propres votre propre touche. Vous pouvez, comme je dis, écrire, vous pouvez jouer dans votre tête le scénario de qu'est-ce qui se passe. Même si le jeu nous donne des pistes qui sont assez claires. Ça peut aussi changer des jeux, justement, des jeux solo qui sont très ouverts, qui demandent de raconter des histoires. Alors que celui-là, c'est plus suivre une narrative qui a été pensée par l'auteur. Donc, j'espère que ça vous a interpellé. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant et que vous serez appelé par la forêt, vous aussi. Et on se revoit pour un autre journal de Dandy bientôt. Au revoir.